Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour vos guidances intuitives astrologiques pour ce mois de novembre. J'espère que vous allez bien, moi j'ai la patate, je suis vraiment ravie de vous retrouver. Merci pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires, partages. Ça me fait très très chaud au cœur de voir que la chaîne commence à décoller. Alors, on va commencer comme d'habitude avec la triade pour avoir les énergies globales et générales de ce mois-ci. On regardera avec les runes du petit oracle d'Iselov, de la créatrice des oracles et des fées. Si ça vous intéresse, on le trouve sur Etsy ou sur la chaîne YouTube de la créatrice qui vous explique aussi, parce qu'il y a beaucoup de cartes. Il y a un sacré paquet, hein. Alors moi j'ai pris pour le sentimental et les runes pour ce mois-ci, mais vous voyez il y a quand même pas mal de cartes, hein. Je vous ferai peut-être une review. Voilà, on va regarder les énergies globales avec l'oracle G, le petit Lenormand, et pour terminer avec le chakra du cœur et les petites cartes comme on a vu. C'est parti, je vous bascule un petit peu plus, voilà, histoire que vous voyez mieux les cartes. C'est parti pour les béliers, ascendant, lune en bélier, ça vous concerne. Donc n'hésitez pas à compléter les infos recoupées avec votre ascendant et votre signe lunaire. Donc c'est parti pour vous les béliers pour ce mois de novembre. Qu'est-ce qui se passe pour vous spirituellement, globalement parlant? Les béliers, ascendant, lune en bélier pour ce mois de novembre 2020. On va prendre 3 cartes. Hop là, bah dis donc. Alors, c'est pas mal. C'est pas mal. Ici, on voit que les béliers, par rapport au mois d'octobre, ici... Alors, dans un premier cas, on a l'élévation. Donc ça, c'est plutôt bon. L'élévation, la lumière. C'est-à-dire qu'ici, il y a eu des prises de conscience pour moi qui se sont passées au mois d'octobre par rapport à quelque chose, par rapport à votre évolution spirituelle, mais aussi par rapport à vous-même. L'adversaire, ça peut nous parler de vous-même, ça peut nous parler aussi d'une relation dans laquelle on se sentait plus bien, on se sentait en comme un adversaire, c'est-à-dire que dans son couple, on pouvait être face à quelqu'un qui nous mettait au défi. Ça peut être parler d'une relation karmique sur lequel on a dû travailler certaines choses, mais ça peut être aussi en soi, par rapport à l'énergie de votre masculin, votre féminin sacré. Pour beaucoup d'entre nous, ce mois d'octobre, on est rentré dans l'introspection. On a laissé tout ce que l'on ne voulait plus, tout ce qui ne convenait plus à notre vie. Donc effectivement, ça pourrait nous parler de ça. On va voir avec la suite. Mais en tout cas, on rentre dans un mois où il y a beaucoup d'élévation, que ce soit spirituel, mais aussi en général, dans votre vie en général. Ici, il y a des choses ici qui vont s'éclaircir. Il y a des choses, pourquoi pas, également qui vont être mises en lumière, et notamment encore certaines choses à travailler, hein. On va aller voir tout ça. Alors, on va aller voir avec le petit Lenormand, qu'est-ce qui se passe pour vous? Pour les béliers, ascendants et lune en bélier, s'il vous plaît. Pour ce mois de novembre. Ouais, pour moi, il y a des choses qui vont être mises en lumière par rapport à vous-même ou par rapport à des personnes ici qui ne vous correspondent plus. Et c'est dans ce sens qu'il va y avoir de l'évolution, hein. C'est vraiment ce que je ressens. Alors, vous voyez, ici, on a la clé avec les solutions trouvées par rapport ici à des amitiés. À des amitiés ici. Ou par rapport aussi au travail, ici on a l'ours. L'ours c'est quelqu'un qui a une forme d'autorité dans votre vie. Ça pourrait parler de la famille comme ça pourrait parler du travail ici. Ça peut concerner par rapport à de l'autorité en famille, des solutions trouvées aussi par rapport à un travail, peut-être un patron ici où il a dû faire face à certaines choses, certaines situations, que ce soit amicales, relationnelles, professionnelles. Ici, il y a des solutions de trouver, des choses qui vont être mises en lumière
par rapport à quelqu'un qui a une certaine forme d'autorité, peut-être qu'il y avait peut-être même une certaine emprise par rapport à vous-même. Et ici, on voit eh bien que vous allez trouver des solutions à ça. Peut-être qu'il y a eu des conflits avec une personne voilà, qui faisait preuve d'autorité par rapport à vous, relationnellement ou professionnellement. Alors, ici, avec les runes, la première ici, c'est le guide, le succès, avec le rune Somelu. C'est la vie, c'est l'élimination. Hein. C'est aussi le succès. Donc, par rapport aux solutions, hein, on a l'élévation, la solution, le succès. Donc, voilà, par rapport à quelque chose en lien avec de l'ego, avec une certaine immobilité, avec des choses qui ne bougeaient pas. Peut-être que voilà, on avait certainement des conflits avec une personne, quelque chose qui nous mettait dans l'impossibilité de bouger, mais aussi qui nous bloquait mentalement ici. Hein. On voit, regardez, ici on a la carte de la protection, des sacrifices, mais aussi des contraintes par rapport à de l'autorité ici. Donc pour moi, il y a eu peut-être des sacrifices à faire au niveau d'un travail. Peut-être que on voulait avancer dans ce sens, avoir peut-être plus justement d'autorité, avoir une place, c'est-à-dire monter d'un grade, quelque chose comme ça. Ou bien ici, il y avait une forme d'immobilité, il y avait une forme où, par rapport à quelqu'un qui nous bloquait, que ce soit au niveau amical ou au niveau professionnel. Il y a des choses ici qui vous empêchaient d'avancer. J'ai cette impression ici qu'on vous a mis des bâtons dans les roues au niveau amical ou professionnel. Et moi, je vois certaines contraintes par rapport à ça, quelque chose qui vous empêchait de bouger, qui vous a demandé beaucoup de sacrifices. Ça pourrait être également par rapport à une relation, mais ici, j'ai l'impression que ça peut être quelqu'un avec qui on était amis au travail, avec qui il y a eu, voilà, il y a eu peut-être des disputes par rapport à un job. Peut-être un lien d'amitié avec un patron ou un rapport avec le paternel ou une figure d'autorité. En tout cas, dans tous les cas, il y a quelque chose ici qui vous empêchait d'avancer. C'est comme si jusqu'à maintenant vous aviez travaillé sur certaines choses dans votre vie, certains aspects de votre vie qui vous empêchaient vraiment d'être vous-même, de vous mettre en lumière vous-même. Il y a cette idée ici d'avoir réussi à combattre ces choses-là et que maintenant, enfin, il y a la lumière qui se fait. Il y a des solutions trouvées par rapport à ça, par rapport à votre vie. Il y a comme si vous avez été guidé vers cette illumination et c'est quelque chose qui vous amène au succès et qui enfin vous laisse vous dévoiler tel que vous êtes. Pour moi, vous êtes vraiment dans ce nouveau chemin de vie. Il y a cette idée de retomber sur ses pattes dans son chemin de vie, d'avoir travaillé sur certaines contraintes par rapport à quelqu'un qui faisait preuve de... Alors, pour être clair, ça pourrait être par exemple une personne, ça pourrait être un papa ou un patron ici qui vous empêchait d'être clairement ce que vous êtes. Il y a cette idée que jusqu'à maintenant, vous avez travaillé dans votre vie, mais vous n'étiez pas vous-même. Il y a eu beaucoup de choses négatives, beaucoup de choses à travailler, que ce soit dans votre vie sentimentale. Alors pour une femme, ça pourrait parler d'un papa qui, comment dire, qui est autoritaire, qui a cette figure autoritaire et qui vous a amené à rencontrer des difficultés dans votre vie sentimentale. Et là, j'ai cette idée que enfin, on a trouvé des solutions par rapport à ça. On a trouvé vers ce quoi on doit aller. On a comme été guidé. Il y a cette idée d'arriver enfin à ce que l'on voulait. Peut-être qu'on ne l'attendait plus, vous voyez, c'est quelque chose d'important pour moi qui se met en lumière là et qui vous amène à de l'élévation et que enfin vous allez pouvoir être vous-même. On va aller voir avec l'oracle G, voir exactement de quoi ça parle. Parce que ici, ça pourrait être professionnel, comme amical, comme familial. Il y a vraiment un gros déblocage qui s'est fait
par rapport à un combat que vous menez par rapport à vous-même ou par rapport à quelqu'un qui a une figure d'autorité ici. Donc, on va aller voir ce qui se passe pour vous les béliers ce mois-ci. Il y a vraiment un gros déblocage, quelque chose de fort, hein, quelque chose qui est vraiment important à votre vie aujourd'hui et surtout relationnel, j'ai l'impression. Alors, on va prendre toutes les cartes déjà. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Quel est ce gros déblocage? Ouais, ça parle bien du relationnel, hein. Il y a comme cette idée d'avoir été confronté pendant pas mal de temps à quelqu'un d'autoritaire dans votre vie qui vous a empêché d'avancer ou qui vous a fait travailler sur vos relations, hein. Ouais, j'ai comme l'impression ici que pour certains béliers ici, on était un petit peu replié sur soi-même au niveau des relations. Ouais, on a encore cette idée d'illumination ici. Alors, pour moi, il y a la fin d'une relation aussi, hein. Alors, dans un premier temps ici, on voit que ces derniers temps, on a fait des petites économies où on attend une certaine somme d'argent. Il y a des choses qui vont se débloquer, notamment par rapport à une femme ici. Ou si vous êtes une femme, c'est vous qui allez avoir cette illumination. Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a une relation. Alors, comme c'est général, ça peut être un homme également, mais j'ai l'impression qu'on a mis fin à une relation avec une femme, avec un homme, quelqu'un qui fait preuve d'autorité sur vous, quelqu'un qui est vraiment, ouais, qui vous a un petit peu, jusqu'à maintenant peut-être guidé dans votre vie. Ça peut être votre maman, votre papa, votre patron. Il y a cette idée ici de se délaisser de ça, de enfin vivre la vie que vous souhaitez. Peut-être que vraiment vous vous êtes trouvé, vous avez trouvé quelque chose en vous, quelque chose qui vous amène à votre véritable essence ici, hein. Il y a cette idée d'avoir de l'éclairage sur une situation par rapport à des relations ici. Ça peut concerner de l'argent également ici. On voit dans tous les cas ici qu'il y a des solutions trouvées grâce à une rentrée d'argent ici. Alors, ouais. Ici, on va prendre des nouvelles décisions. On va prendre des choix par rapport à un bien matériel ou des rentrées d'argent. On a envie de se libérer de quelque chose. Ici, moi, je vois un homme, une femme, en tout cas vous les béliers, qui tendez à quelque chose de plus serein dans votre vie. C'est comme s'il y avait une grosse libération, hein. Il y a vraiment une grosse libération de certaines contraintes dans votre vie, des choses qui bloquaient, des choses qui étaient immobiles, des choses qui vous a fait endurer pas mal de choses ici, hein. En tout cas, regardez, on a la protection par rapport à de l'agressivité, par rapport à quelqu'un ici qui était agressif, qui vous empêchait d'avancer au niveau relationnel. Il y a comme, voilà, on a mis fin à une relation, à quelqu'un qui nous bloquait ici, quelqu'un qui a une figure d'autorité, quelle qu'elle soit. Vous avez la protection sur ça, vous tendez à plus de paix, plus de sérénité. On voit que ça a causé beaucoup d'instabilité au niveau des relations, notamment les relations sentimentales ici. Vous voyez, il y a cette idée d'avoir des hauts et des bas avec un ami, quelqu'un de fidèle. Ça peut être aussi dans une relation sentimentale. C'est ce qui a causé beaucoup d'instabilité. Il y a aussi un choix à faire au niveau d'un bien matériel, des rentrées d'argent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais il y a cette idée aussi de retrouver un équilibre. Il y a peut-être eu aussi un patron qui vous a amené jusqu'au tribunal ici, hein, qui a essayé de vous mettre des bâtons dans les roues.
Et on voit que c'est un succès. On voit ici que c'est vous qui gagnez, qui retrouvez un équilibre. S'il y a peut-être aussi un rapport avec un travail en lien avec un commerce ici. On a 2 fois la balance constitutive l'une à côté de l'autre. Pour moi, il y a des réussites au niveau de la justice. On retrouve un équilibre dans sa vie et notamment au travail. Après une période où ça a été long, difficile et sans une traversée du désert ici qui a été vraiment difficile. Et vous avez toujours gardé l'espoir malgré tout que vous vous en sortirez. Et ici, ce qu'on voit, c'est qu'au final, vous triomphez. Pour moi, il y a un gros déblocage. Il y a quelque chose qui vous a empêché d'avancer, que ce soit au niveau relationnel ou professionnel. Il y a vraiment il y a cette idée d'avoir un gros déblocage. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Bien sûr, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Mon adresse email est toujours en bas d'infos. J'ai envie de reprendre une carte ici. Il y a quelque chose qui me tracasse. J'aimerais bien en savoir plus. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Je vais essayer de ne pas faire des guidances trop longues. Mais il y a vraiment un gros déblocage. Et j'aimerais bien savoir si c'est plus au niveau relation ou au niveau professionnel. Tout simplement. Quel est ce gros déblocage ici? Quelle est cette solution trouvée? Ouais. Il y a quelqu'un ici, hein. Alors, il pourrait y avoir le retour d'un partenaire ou le retour d'un homme ici dans votre vie grâce à cette évolution. Encore une fois, il y a la réussite concernant un travail par rapport à une figure d'autorité. Hein. Il y a de la réussite. Hein. On voit que vous gagnez par rapport à de la justice. Il y a peut-être eu dans certaines relations sentimentales un ex-partenaire qui vous a mis des bâtons dans les roues à cause d'un enfant ou concernant un enfant ici. Mais on voit que vous, dans tous les cas, vous avez des projets. Ça a mis du temps à arriver. Ça peut concerner l'amour, effectivement. Ça peut concerner l'amour par rapport à des enfants ici. Il pouvait y avoir ça. Il pouvait y avoir un homme, une femme qui vous empêchait d'avancer et qui mettait des bâtons dans les roues par rapport à la garde d'un enfant. C'est tout à fait possible. On a le cadeau de l'univers par rapport à cet enfant, par rapport à ce projet qu'on veut mettre en place ici, dans tous les cas. C'est quelque chose qui a pris du temps. Ouais. C'est grâce à ça que vous allez pouvoir enfin vous décider vers où vous allez. Vous allez prendre une décision par rapport à votre destin. On voit que vous allez reprendre votre destin en main. Il y a vraiment cette élévation. Aussi au niveau d'une relation. On a un choix à faire concernant de l'amour, concernant de la sexualité ici. On a eu des échecs. On voit ici qu'il y a pu y avoir des problèmes d'argent au niveau de la maison. En tout cas, il y a un retour à des possibilités grâce à de l'argent qui rentre ici. On a de la réussite concernant une relation sentimentale ici. Ouais. Et on voit qu'il y a quelqu'un qui vous a mis des bâtons dans les roues concernant un enfant. Concernant la garde d'un enfant, j'ai bien l'impression. Et on a le cadeau de l'univers. Pour moi, c'est une réussite. On s'en sort. Il y a cette idée ici de retrouver également du bien-être, de la sérénité. Quelque chose qui a pris beaucoup de temps avant de revenir. Au niveau des relations, ici, au niveau des relations amicales. Vous allez faire des nouveaux choix, des nouvelles décisions. Grâce à de l'argent que vous avez gagné, ou alors il y a un procès qui est gagné, quelque chose qui, il y a un gain d'argent ici qui va vous permettre d'aller vers ce quoi vous voulez aller. Et pour moi, ici, il y a de la réussite dans une relation sentimentale, en amour ici. On a l'amour, on a la sexualité au sein d'une maison ici. Il y a cette idée d'enfin d'être libre, de vivre son histoire et de construire un foyer. Pourquoi pas? On va aller voir justement au niveau sentimental qu'est-ce qui se passe pour Bélier. Mais il y a un gros déblocage.
par rapport à une personne hein, qui vous a empêché d'avancer. Allez, les béliers, au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe pour vous ce mois de novembre 2020? On va en prendre 6, comme ça. Mais pour moi, il y a des solutions de trouver. Alors, soit il y a quelqu'un qui vous empêchait de vivre votre nouvelle relation. C'est possible. Soit qui vous empêchait de vivre à cause d'un enfant qui vous a mis des bâtons dans les roues. Ou alors, tout simplement, il y a un homme ici qui vous empêchait d'avancer. On voit des non-dits hein, par rapport à une histoire d'amour. Vous, on voit que vous aviez fait tout pour protéger une relation ici. On voit un homme ici qui protège une relation sentimentale, qui protège son cœur. On ne dit pas les choses, on garde secret une relation. Ok? De peur d'avoir le cœur brisé, hein? De peur d'avoir une séparation à cause de cette personne ici qui vous empêchait d'avancer. Hein? On retrouve une forme d'équilibre. Hein? On retrouve de l'équilibre. On voit aussi que cette personne nocive ici, qui fait preuve d'autorité, eh bien, voilà, vous ne lui avez pas dit les choses, vous avez caché les choses, vous avez menti, mais c'est pour protéger une relation aussi. Hein. On avait peur que cette personne vous brise votre couple. Et ouais, encore une fois, on a le cadeau hein, de l'univers concernant cette relation. Et on voit que vous allez vous libérer de quelque chose. Hein. Ça va vous rendre dingue ici. On a le fou et on a la chance grâce à l'équilibre. Donc pour moi ici, vous allez avoir de la chance concernant votre relation sentimentale. On va aller voir avec le chakra du cœur. Ouais, il y a comme l'idée ici qu'on protégeait sa relation, qu'on ne disait pas les choses de peur que cette tierce personne nocive vous empêche de vivre votre relation ou vous empêche de créer des projets avec cette personne. Alors bien évidemment, ça ne peut pas parler à tous les béliers, c'est pourquoi je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant. Hein. Pour certains, il y a des nouvelles rencontres ici. Hein. Nouvelles rencontres très proches par des moyens de télécommunication. Ça peut être un retour, on avait le retour aussi tout à l'heure. Pour moi, il y a vraiment une rencontre proche pour les célibataires ici. Hein. Où on est déjà en communication avec une personne. Pour moi, il y avait ici des personnes également qui avaient peur d'un engagement avec une personne qui a déjà divorcé. On a travaillé, hein, on a travaillé sur les dépendances affectives également. Hein. Regardez, on a encore cette personne qui perturbe une relation. Hein. Ouais. On parle encore de rencontres hein, et de changements, de déménagement. Il se pourrait effectivement que voilà, on part retrouver une personne, on déménage, on s'installe ensemble, ou bien il y a des nouvelles rencontres ici. Donc vous voyez, il y a plusieurs cas de figure. C'est pas très simple, mais voilà. Pour moi, il y avait quelqu'un qui vous empêchait clairement d'avancer dans votre relation. Et pour moi, eh bien, vous allez avoir la lumière sur cette situation. Il y a de l'élévation, il y a de la lumière, il y a des rencontres, il y a des solutions de trouver. Donc, j'espère que cette fin de novembre sera une belle issue pour vous. En tout cas, je vous embrasse. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve pour les autres guidances et on se retrouve bien par mail si vous avez besoin d'une guidance personnalisée. Si vous aimez, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si ça vous a parlé. Abonnez-vous si vous êtes nouveau sur la chaîne. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Je suis un autre vous. À très bientôt. Ciao, ciao.